It's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie d'évoquer avec vous le changement. Avant toute chose, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous trouverez sur cette chaîne des conseils, des astuces, des retours d'expérience, comment à mon niveau j'ai pu évoluer, qu'il n'y a pas d'âge pour décider de changer de vie, de changer qui on est. Il n'y a pas d'âge pour oser et pour transformer notre vie et vivre la vie qui nous inspire. Quelles que soient les épreuves, quelle que soit la situation à laquelle vous êtes, il y a toujours des solutions et il n'y a jamais d'obstacle assez grand pour ne pas essayer de les dépasser et pour vraiment vivre une vie épanouissante et merveilleuse. La première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est que si on décide, ou lorsqu'on décide de commencer un chemin vers une transformation, que ce soit une transformation physique, que ce soit une transformation mentale, quel que soit le domaine dans lequel vous avez envie de changement, où vous sentez que vous avez ce besoin d'évoluer, de transformer les choses, de changer de quotidien, et bien tout changement implique que vous allez passer par des moments inconfortables et qu'il faut être OK avec ça. Mais il faut en être conscient. Au début, lorsqu'on a envie de changement, qu'on met des choses en place, on est dans l'euphorie du moment, de la nouveauté et ça roule tout seul. Sauf qu'avec le temps, dès qu'on rencontre un obstacle, une difficulté, quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé, eh bien, on a tendance à faire marche arrière ou à stopper carrément le chemin que nous avions décidé d'emprunter. Décider de changer, ça veut dire que les actions que l'on met en place au quotidien, la personne que l'on est ne nous correspond plus forcément. Et donc cela implique qu'il va falloir forcément faire de nouvelles choses, sortir de cette fameuse zone de confort, tester des nouvelles choses, oser tester de nouvelles choses, ne pas avoir peur, ne pas se limiter. La vie est illimitée, nous sommes des êtres illimités. Les limites que nous avons, c'est en fait nos propres limites qui ont été établies par notre vécu. Elles se sont instaurées depuis la naissance, de par les personnes qui nous entouraient, de par les situations que nous avons vécues, beaucoup par nos parents. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de notre construction, eh bien, il y a des croyances qui se sont mises en place, des choses que l'on a considérés comme normales, comme acquis, et qui en fait ne le sont pas du tout. Et donc ces limites-là, ce sont nous qui nous les mettons. Et donc il faut oser mettre un coup de poing ou un coup de pied dans toutes ces croyances. Il faut oser et il faut faire tout ça avec bienveillance, prendre le temps, parce que ce chemin, c'est un chemin qui est long. Il faut prendre le temps de vraiment travailler sur les croyances limitantes, sur les blocages, vraiment aller dénouer les nœuds, aller mettre le doigt là où ça fait mal et essayer de travailler dessus jusqu'à ce que notre subconscient, notre cerveau définisse que cette croyance-là n'est plus une croyance limitante. Arriver à trouver des choses qui vont contre cette croyance-là et construire des nouveaux schémas neuronaux, vraiment travailler sur le mindset. Tout ça, ce sont on va dire des pistes pour pouvoir changer. C'est obligatoire, c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose on va dire d'obligatoire de travailler sur soi pour que le changement soit durable et bénéfique. On ne peut pas espérer changer tout en faisant toujours les mêmes actions, tout en ayant les mêmes pensées, puisqu'on le sait que nos pensées génèrent nos émotions, qui génèrent nos actions et qui
génère du coup nos objectifs. Si on veut changer nos objectifs, il ne faut pas commencer par vouloir changer ce qui se passe. Il faut se changer d'abord soi, et c'est, on va dire, petit à petit que les changements que nous opérons en nous, dans notre état d'esprit, dans notre façon de réagir aux circonstances, dans les émotions que l'on ressent à des situations différentes. Et c'est en changeant tout ça, en changeant vraiment au niveau du cœur, des émotions, des ressentis, des interprétations, parce que tout n'est qu'interprétation. Si vous changez de vision, si vous prenez d'un autre angle, si vous prenez du recul sur une autre situation, eh bien on se rend compte qu'en fait, l'interprétation n'est pas forcément la réalité. Toute la réalité est une perception qui est là en fonction de nos émotions, de nos croyances, de nos pensées. Et donc c'est d'abord en changeant tout ça au fond de nous que le changement va pouvoir se mettre en place. Lorsque vous prenez la décision de changer, il ne faut pas avoir peur de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions qui vont s'ouvrir à vous, de nouveaux espaces qui vont s'ouvrir petit à petit. Il faut s'amuser, il faut vraiment faire ça avec le cœur. Essayer de lâcher le mental et de poser son esprit et d'ouvrir son cœur. Savoir ce que vous êtes prêt à faire pour pouvoir atteindre cet objectif de changement. Quelles sont les limites que vous voulez dépasser? Quels sont les murs que vous voulez surmonter? C'est un investissement autant dans les actions que dans l'engagement. C'est vraiment un engagement avec vous-même. Le changement que vous allez effectuer, ce n'est pas en fonction des autres, ce n'est pas par rapport au regard des autres, c'est vraiment vous, avec vous-même. Vous vous engagez envers vous-même à changer et à faire tout ce qu'il faut pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors les objectifs, vous pouvez en avoir dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit personnel, professionnel, financier, amical. Vraiment, vous n'êtes pas obligé d'avoir un objectif par domaine, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'ai 2-3 domaines dans lesquels je veux évoluer, je veux transformer des choses. Et au fil du temps, au fur et à mesure de mes apprentissages, des formations que je suis, du travail que je fais sur moi avec différents professionnels, j'ai testé pas mal d'outils, pas mal de protocoles. Certains m'ont convenu, d'autres non. J'ai essayé, j'ai persisté parce que on le sait, le cerveau, quand on lui apporte quelque chose de nouveau, il se met en sécurité et il vous fait avoir des émotions de stress, d'angoisse, parce que c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc il faut le faire assez longtemps pour qu'il arrive à se dire « Ok, ça je connais, donc on peut y aller ». Et une fois que vous êtes dans cet état d'esprit où en fait ce n'est plus de la nouveauté, vous pouvez voir si ça vous correspond. Alors il y a des choses que vous verrez de suite que c'est pas fait pour vous. Il y a des personnes qui n'aiment pas méditer, il y a des personnes qui n'aiment pas écrire, il y en a d'autres qui préfèrent faire des affirmations, il y en a d'autres qui aiment la méditation justement. C'est vraiment prendre ce qui vous parle, prendre l'outil avec lequel vous vous sentez à l'aise, vous sentez que ça vous fait du bien, et que vous voyez que vous allez pouvoir tenir dans la longueur et que ça ne sera pas fait dans la force, que ça sera fait en s'amusant, en y prenant du plaisir, parce que si vous empruntez un chemin de transformation, il ne faut pas que ce soit dans la force, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit joyeux. Alors bien sûr, vous allez passer par des moments où ça ne sera pas fun et joyeux, mais vous vous rappellerez de votre objectif et ça vous permettra de surmonter les difficultés et d'avancer, on va dire,
sans peur, sans stress et de ne pas abandonner. Il faut vous préparer à l'inconfort. Il faut aussi vous préparer à l'échec. Parce que peut-être vous avez mis des objectifs, peut-être que vous n'avez pas posé des intentions qui ne sont pas, qui sont peut-être trop loin de votre réalité actuelle et que vous aurez du mal à atteindre. Moi, ce que je fais, ce que je vous conseille de faire, c'est de poser des objectifs, on va dire, des petits objectifs, des paliers que vous pourrez atteindre petit à petit et qui vous paraîtront moins loin, moins énormes, moins inaccessibles. Et en franchissant petit à petit les paliers, vous arriverez à votre objectif. C'est ce que moi j'ai compris parce que je me mettais des objectifs tellement importants que j'étais toujours là, mais j'arriverai jamais, c'est trop grand, mais comment je vais pouvoir atteindre un tel objectif? Ben forcément, du coup, je nourrissais cette pensée et donc ça induisait que je ne mettais pas des bonnes actions en place, je procrastinais ou je mettais des actions qui n'allaient pas vers mon chemin. Donc mettre des petites actions qui vous paraissent atteignables et qui sont dans votre champ des possibilités. Petit à petit, ce champ de possibilités va s'agrandir pour aller vers le champ de toutes les possibilités. Tout est à proximité, tout est là. Il suffit juste de prendre conscience que tout est déjà là, il suffit de changer son regard, sa perception pour que les choses se révèlent à nous et que les objectifs, tout ce qu'on a envie d'atteindre, la vie qu'on a envie de mener, les épreuves qu'on a envie de traverser, eh bien tout est faisable. Si vous avez besoin, cherchez des sources d'inspiration, que ce soit sur YouTube, que ce soit à la télé, des acteurs, des actrices, une personne, un entrepreneur, enfin, ou la voisine, si pour vous c'est un modèle pour vous, trouvez des inspirations dans la personne. Prenez des choses qui vous parlent. Il ne faut pas faire du copier-coller parce que ça ne vous correspondra pas. Il faut vraiment vous approprier les outils, vous approprier les méthodes, les mettre à votre sauce, les faire en fonction de vous, en fonction de votre vie. On a tous des vies différentes, des situations différentes. Donc, adaptez à votre vie, à ce que vous avez vécu avant. Travaillez, si vous avez des blocages, des souffrances, des traumas qui sont trop importants et que vous sentez que ça vous induit vraiment des sentiments trop importants et que vous sentez dépassé, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels. Ces personnes-là sont vraiment pour vous et ça permet de débloquer des fois des situations et après pour pouvoir re-enclencher le processus de travail sur soi et de transformation. La chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tout part de son cerveau, tout part de soi. À partir du moment où vous allez mettre des nouvelles choses en place, comme je vous disais auparavant, le cerveau va vous mettre en sécurité. Donc, mettre des choses en place, doucement, à votre rythme. Un changement ne va pas se faire en 3-4 jours. Un changement va se faire en 3-4 mois. Peut-être ça va prendre des années. C'est pas grave. Le tout, c'est d'avancer, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de souffrir parce que la souffrance, ça dure un temps et on la traverse. L'être humain est résilient. L'être humain est on va dire, et sur terre pour expérimenter le bonheur, pour expérimenter l'abondance. Travailler avec les outils qui vous parlent. Si c'est la spiritualité, travaillez avec la spiritualité. Si c'est pas pour vous, vous mettez de côté. Personnellement, j'ai trouvé beaucoup d'aide, de soutien et de clés qui m'aident au quotidien avec l'énergie, l'énergétique, hein, puisque si vous ne le savez pas, je suis maître Reiki, donc je pratique le Reiki assez régulièrement, c'est-à-dire l'énergie. Je suis persuadée et je suis intimement convaincue que
l'énergie est un support et vraiment un plus dans notre vie. Alors déjà, il faut savoir que tout est énergie. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous intéresser à la physique quantique, à tout ce qui est énergie, à tout ce qui est non visible. C'est vraiment des sujets qui sont passionnants et on apprend beaucoup sur nous, puisque nous, on est aussi fait d'énergie, on n'est que de la matière, on est fait d'électrons, on est fait de vide, d'énergie, et c'est la fusion des électrons qui met en perspective les choses que l'on voit. Donc vraiment c'est très intéressant, et en sachant que tout est énergie, en sachant que tout est un ensemble, on fait partie d'un tout, qu'il y a vraiment de la transmission, eh bien ça permet de prendre du recul sur plein de choses. Quand on sait que le changement est possible parce que c'est vous qui créez votre réalité. Donc n'ayez pas peur. Lorsque vous allez, voilà, il faut juste être conscient que tout processus de changement, de transformation vous amènera par des moments d'inconfort. Et il faut être prêt à les traverser. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, c'est pas grave. Ne forcez pas. Prenez du temps pour vous, revenez-y. Les personnes que vous voyez qui ont évolué, personnellement, moi, il y a un domaine dans lequel j'ai évolué, que j'ai pris ma vitesse de croisière, que j'ai mis des choses en place, que j'ai eu des compréhensions par rapport à certains blocages que j'avais, par rapport à des actions que je ne posais pas parce qu'elles n'étaient pas alignées avec mes valeurs, avec la personne que je voulais être, avec ce que j'avais envie de proposer au monde. Eh bien, je me rends compte aujourd'hui que ces actions n'étaient pas alignées, donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris certaines choses, j'ai compris mon mode de fonctionnement. Le travail de l'esprit, du mindset est très important dans le changement, quel qu'il soit. Et maintenant que j'ai compris mon mode de fonctionnement, que j'ai compris les choses que je pouvais mettre en place et qui fonctionnaient pour moi, eh bien je vais l'appliquer à d'autres domaines de ma vie. Et là, ça va pouvoir du coup se diffuser dans tous les domaines que j'ai envie de transformer. Alors je sais que ça prend du temps, donc je ne me mets pas la pression. Je m'amuse, je teste des choses. Si des choses ne me conviennent pas, ou si je vois que ce n'est pas les résultats que j'avais espérés, eh bien c'est pas grave. Je passe à autre chose. Donc c'est vraiment ça le changement, c'est oser faire des choses que vous n'avez jamais fait, c'est être conscient qu'il va y avoir des hauts, des bas, des moments joyeux et des moments un petit peu moins joyeux, mais le tout c'est de savoir que au bout le résultat est forcément là si vous faites toutes les choses comme il faut. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, comment vous appréhendez, si vous êtes sur un chemin de changement, si vous avez envie d'enclencher quelque chose mais vous ne savez pas par où passer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Je vous mets mon Instagram ici, si vous, et je peux le comprendre, vous ne voulez pas que ce soit au vu de tout le monde, envoyez-moi un petit message privé et puis j'essaierai de vous aider comme je peux, avec le cœur et avec bienveillance comme d'habitude. Je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. 'Cause I could do it.